Chers auditeurs, auditrices, bonjour. Bienvenue sur votre magazine La Claire aux médias, présenté par Demoiselle Bourema et Dirissa Soueba. Notre thématique du jour est la femme professionnelle en milieu matrimonial. La femme professionnelle en milieu matrimonial. La vie professionnelle conciliée à celle conjugale est possible pour une femme? Pourquoi? Quel impact le professionnalisme de celle-ci apporte à sa famille? Toutes ces interrogations nous ont conduit à la rencontre de diverses personnes afin de nous éclaircir par rapport à ces thématiques. Selon les esprits de l'Antiquité et ceux contemporains, la femme doit être et doit demeurer l'être exclusivement en ménage. Celle-ci ne peut en aucun cas exercer un métier conformément aux valeurs traditionnelles. Mais les siècles d'aujourd'hui en disent le contraire et confirment dans toutes les chartes sociales sur toutes ces formes qu'une place éminente est également faite dans le monde professionnel à la femme. Il suffit simplement qu'elle soit dans une atmosphère structurée, dans une mesure de maîtriser tant sa situation matrimoniale que professionnelle. Femme forte, femme du Niger, femme qui porte, femme leader, femme exemple. Les femmes sûres à être femmes, des femmes fières. Yeah. L'activisme de la femme constitue la clé qui déverrouille les maux de son entourage en particulier et ceux des autres sociales en général. Ainsi pour monsieur Akou Atassiyou Siliman, docteur en administration et gestion des entreprises, et maître Bassirou Seni Alzouma, la femme au travail de quelque manière que ce soit fait l'image d'un ménage réussi. Le professionnalisme procure beaucoup d'avantages à la famille d'une femme qui travaille. Parce que de manière générale, on sait que la femme est le socle du foyer. C'est-à-dire c'est la fondation sur laquelle repose le foyer. Donc, et une femme professionnelle planifie, elle organise, elle contrôle et surtout elle anticipe. Et ça, sont les fruits du professionnalisme. Un deuxième aspect, c'est-à-dire si vous faites le constat, les enfants qui réussissent à l'école à 85% sont ici, c'est-à-dire des mères travailleurs. Des mères qui travaillent. Donc vous voyez, de manière générale, les professionnalistes d'une femme apportent beaucoup à son foyer. Donc on a vu des femmes qui ont aussi porté le flambeau, c'est-à-dire de travail et en même temps être c'est-à-dire des bonnes mères, des bonnes épouses au foyer. Quand la femme a un boulot ou bien quand elle travaille dans un bureau ou bien quelque part comme ça, si elle fait ses petits commerces, il n'y a pas de problème. C'est valable et puis c'est acceptable. Même s'il y a souvent des maris qui ne comprennent pas. Mais dans tous les cas, moi, vous m'avez demandé mon avis. Évidemment que c'est conciliable. Bien sûr que ça peut aller ensemble. La femme au foyer, la femme professionnelle, quel que soit le travail que la femme fait, ça peut aller avec son foyer. Une fois que son mari lui donne la permission d'exercer cette activité-là. Donc, vous convenez avec moi, il n'y a aucun problème si la femme se met au travail. Parce que si elle arrive à avoir un boulot, si c'est un emploi dans une administration publique ou bien privée, peu importe ce qu'elle va exercer comme activité, qu'elle soit commerciale, au niveau du bureau, n'importe où, dans tous les cas, elle arrive à se souvenir et à souvenir les besoins de ses enfants ainsi que souvent de son mari. C'est bien convenable et donc que la femme
travaille, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci si le mari la laisse travailler. Même si souvent, dans nos pratiques ou bien dans nos traditions, nos maris ou bien disons, les hommes ne laissent pas travailler leurs femmes, comment on appelle ça, ne laissent pas travailler surtout leurs femmes dans les boutiques, dans les commerces, dans des bureaux. Certains disent que si la femme travaille, elle va se moquer de lui, ceci, cela, alors que c'est tout à fait le contraire. Il n'y a aucun problème que la femme peut avoir un boulot, il n'y a aucun problème. Pour Madame Rahanatou Adamou, coordinatrice d'une ONG pour l'éducation et la protection de la jeune fille, et Maître Mohamedou Idé, la femme professionnelle autonome financièrement constitue le renforcement de la paix et du succès d'une famille. Écoutons leurs interventions. Les femmes sont celles qui apportent plus de valeur ajoutée dans le fonctionnement de leur foyer ou bien de leur famille. Aujourd'hui, quand une femme réussit, elle pense plus à ses familles et à ses enfants avant de voir quelqu'un. Donc c'est vraiment excellent qu'une femme puisse concilier sa vie professionnelle à son foyer. C'est ça, en fait, c'est même ça l'avantage. Dès qu'une femme travaille, elle va automatiquement penser qu'est-ce que je dois faire à mes enfants, qu'est-ce que je dois faire à ma maman, qu'est-ce que je dois faire à mon papa, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un avantage. La vie conjugale conciliée à la vie professionnelle pour une femme, ce n'est pas que c'est possible, hein, c'est même un peu plus, d'ailleurs c'est même très recommandé. Voilà, c'est même très recommandé. Ça y va vraiment de la quiétude du couple, de l'harmonie du couple et même des conditions de vie qui vont beaucoup s'améliorer par rapport à un couple il n'y a que l'homme qui travaille. En termes d'impact ou je dirais en termes d'avantages dans le couple, j'en vois plusieurs, mais là ce qui me vient à l'esprit c'est essentiellement 3 points. Le premier, c'est l'apport financier que va recevoir le ménage. C'est-à-dire que lorsque la femme travaille, elle pourra aussi apporter sa contribution pour le bien-être de sa famille, de son mari et de ses enfants. Cela voudrait dire que l'argent que l'homme apportera se verra augmenter grâce à l'apport de la femme et on pourra trouver par exemple des meilleures écoles pour les enfants, des meilleures tenues, n'est-ce pas? Les enfants pourront avoir des meilleurs jouets pour s'amuser. Ils pourront même, pourquoi pas, prendre des vacances grâce aux économies que le couple pourra faire parce que justement la femme travaille. Mais lorsque c'est l'homme seulement qui travaille, généralement, les moyens sont assez limités et il y a certains luxes entre griffes qu'on ne pourra pas se permettre. Donc ça, c'est d'abord un premier point. Le second point, je pense aussi que lorsque la femme travaille et l'homme aussi est occupé, généralement, le peu de temps qu'ils ont à passer ensemble, ils le passent vraiment bien, n'est-ce pas? Ils le passent bien parce que chacun se dit que je n'ai que ce petit temps à consacrer à ma famille, donc pourquoi perdre notre temps dans des détails et on va plutôt s'amuser, rigoler et être heureux. Donc ça, c'est aussi notre avantage. Et le troisième avantage, à mon avis, qui peut-être peut être un peu anodin, c'est que lorsque dans le couple, la femme travaille, ça lui évite vraiment, n'est-ce pas, on dit, généralement en français, on dit que l'oisiveté est mère de tous les vices. Donc lorsque la femme est occupée, elle se retrouve vraiment à consacrer son temps à son travail et ça évite vraiment les querelles, les petits conflits dans les couples. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu, que j'ai vécu et je ne peux que recommander à ceux que les hommes laissent leur épouse travailler. Ce n'est pas une question de confiance ou quoi que ce soit, mais c'est une question de dignité, non seulement pour la femme, mais aussi pour le couple. Je te dédie toute ma vie. Laisse-moi t'honorer, chérie. Je suis fier d'être ton fils. C'est sous tes pieds mon paradis. Love you, mama. Yeah, thank you, mama. Yeah, beautiful mama. Yeah, sweet mama. Yeah, beautiful mama. Yeah, lovely mama. Yeah, oh mama. Tu m'as donné le jour, tu m'as donné l'amour, tu m'as donné le sein. Oh
t'a pris. Tes mots sont caressants, ton baiser apaisant, tes concerts sont assurants, ton visage est trop aimant. J'aimerais être encore dans ta chaleur. La femme au boulot est l'ouverture d'une famille plus instructive et cohésive. Éclaircir de plus, Maître Siraji Salissou Aboubaka. Il n'est un secret pour personne qu'une femme peut toutefois concilier sa vie professionnelle à une vie conjugale. Je pense qu'elle n'aura aucune difficulté à concilier ces deux choses. Le professionnalisme de la femme apporte vraiment des bienfaits à sa famille, notamment ce qui paraît plus évident, c'est sur le plan éducatif. La femme, l'éducation de la femme professionnelle peut toutefois prodiguer à ses enfants n'est pas aussi comparable à celui qu'une simple femme, une femme modeste peut toutefois prodiguer à ses enfants. Ça, c'est sur le plan éducatif. Mais ce qui paraît plus important ici, c'est de constater que la femme professionnelle survient davantage sur le plan financier à l'égard de sa famille. La femme, mère de l'humanité, gardienne des valeurs traditionnelles, meilleure institutrice de toute une nation, mérite applaudissements et encouragement dans son professionnalisme. C'est notre magazine La Claire aux médias. Avec la thématique La femme professionnelle en milieu matrimonial, présentée par Demoiselle Brema Idrissa Soueba, une production de l'agence HF Communication.